La carte fut étalée sur l'herbe du chemin, et nous cherchâmes le fleuve le plus voisin. Nous trouvâmes que c'était la Seine. « Eh bien, gagnons la Seine, dit Mathia. Nous interrogerons les mariniers, les haleurs, le long de la rivière, et comme le cygne avec sa véranda ne ressemble pas aux autres bateaux, on l'aura remarqué s'il a passé sur la Seine. Si nous ne le trouvons pas sur la Seine, nous le chercherons sur la Loire, sur la Garonne, sur toutes les rivières de France, et nous finirons par le trouver. » Je n'avais pas d'objection à présenter contre l'idée de Mathia. Il fut donc décidé que nous gagnerions le cours de la Seine pour le côtoyer en le remontant. Après avoir pensé à nous, il était temps de nous occuper de Capi. Teint en jaune, Capi n'était pas pour moi Capi. Nous achetâmes du savon mou et, à la première rivière que nous trouvâmes, nous le frottâmes vigoureusement, nous relayant quand nous étions fatigués. Comme nous ne marchions pas seulement pour avancer, mais qu'il nous fallait encore gagner chaque jour notre pain, il nous fallut 5 semaines pour aller d'Isigny à Charenton. Là, une question se présentait. Devions-nous suivre la Seine ou bien devions-nous suivre la Marne? C'était ce que je m'étais demandé bien souvent en étudiant ma carte, mais sans trouver de meilleure raison pour une route plutôt que pour une autre. Heureusement, en arrivant à Charenton, nous n'eûmes pas à balancer, car à nos demandes, on répondit pour la première fois qu'on avait vu un bateau qui ressemblait au cygne. C'était un bateau de plaisance, il avait une véranda. Mathia fut si joyeux qu'il se mit à danser sur le quai. Puis tout d'un coup, cessant de danser, il prit son violon et joua frénétiquement une marche triomphale. Pendant ce temps, je continuais d'interroger le marinier qui avait bien voulu nous répondre. Le doute n'était pas possible, c'était bien le cygne. Il y avait environ 2 mois qu'il avait passé à Charenton, remontant la Seine. Nous n'avons plus besoin de nous arrêter maintenant pour interroger les gens. Le cygne est devant nous, il n'y a qu'à suivre la Seine. Mais à Moret, le loin se jette dans la Seine, et il faut recommencer nos questions. Le cygne a remonté la Seine. À Montereau, il faut les reprendre encore. Cette fois, le cygne a abandonné la Seine pour Lyon. Il y a un peu plus de 2 mois qu'il a quitté Montereau. Il a à son bord une dame anglaise et un jeune garçon étendu sur son lit. Nous nous rapprochons de Lise en même temps que nous suivons le cygne, et le cœur me bat fort quand, en étudiant ma carte, je me demande si, après Joigny, Madame Milligan aura choisi le canal de Bourgogne ou celui du Nivernais. Nous arrivons au confluent de l'Yonne et de l'Armançon. Le cygne a continué de remonter l'Yonne. Nous allons donc passer par Drusy et voir Lise. Elle-même nous parlera de Madame Milligan et d'Arthur. Comme l'Yonne fait beaucoup de détours entre Joigny et Auxerre, nous regagnâmes, nous qui suivions la grande route, un peu de temps sur le cygne. Mais à partir d'Auxerre, nous en reperdîmes, car le cygne, ayant pris le canal du Nivernais, avait couru vite sur ses eaux tranquilles. À chaque écluse, nous avions de ces nouvelles, car sur ce canal, où la navigation n'est pas très active, tout le monde avait remarqué ce bateau qui ressemblait si peu à ceux qu'on voyait ordinairement.